On a vu au sujet de la communion. Et je vais définir c'est quoi que j'entends par communion. Vous savez, on partage la Sainte Seine ensemble une fois par mois. Hein, un petit couple, un petit morceau de pain. OK? C'est symbolique. Ça représente le corps et le sang de Jésus qui a été versé. Et c'est un, si vous voulez, pour bien se comprendre, c'est un rituel. C'est plutôt un commandement de Jésus que Jésus nous a dit de faire, et cela jusqu'à son retour. Et souvent, on le fait par habitude. Écoute, on est invité le premier dimanche du mois, depuis le mois de juin, c'est Pasteur Joey qui officie sur la communion. Et c'est ça, moi j'ai fait ça pour des années. Et puis ça devient un rituel et puis on réfléchit plus qu'est-ce qui se passe, c'est quoi. Et puis souvent, ils participent même, puis on ne comprend pas vraiment c'est quoi la signification. D'où j'avais à cœur de passer quelques semaines sur ce sujet. Et c'est le troisième dimanche qu'on se baigne dans ce sujet. Mais là, il y a comme un décalage de 3 semaines vu qu'il y avait 3 invités. Premièrement, un petit rappel, on a vu dans Exode, eh bien, que le peuple juif, lorsqu'ils ont été libérés d'Égypte, en Égypte, ils étaient sous l'esclavage. Il fallait qu'ils produisent des briques, bâtissent des pyramides, et ainsi de suite. Et puis, le Pharaon avait pris le peuple de Dieu, les descendants d'Abraham, et les avait opprimés, les avait réduits à l'esclavage. Bien que c'était un peuple qui avait la promesse de la liberté, ils étaient sous l'esclavage en Égypte. Et la Bible nous dit que les cris des ouvriers, des esclaves, des enfants de Dieu, des fils, des enfants d'Abraham, eh bien, il s'est élevé jusqu'à Dieu et Dieu a entendu et Dieu a intervenu, puis a envoyé Moïse pour les libérer. Et on voit dans Exode, c'est toute l'histoire de la libération du peuple juif, toutes les plaies qui ont été envoyées sur le pays d'Égypte et combien c'était dévastatrice et tout. Mais en bout de ligne, eh bien, le peuple de Dieu a pu être libéré. Par la puissance de Dieu, ils ont été libérés de l'esclavage. Et juste la dernière nuit qu'ils étaient là en Égypte, eh bien, c'était la pire des plaies qui allait passer. Et c'est celui où c'est la mort des premiers-nés. Et oui, c'est une histoire qui est dans la Bible. Je sais qu'il y a des histoires dans la Bible qui peuvent vraiment nous faire dresser les cheveux sur la tête, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est dans la Bible. Amen? Puis on y croit. Puis mettons-nous pas dans la tête que des atrocités et ces choses du passé, il y en a en masse aujourd'hui. Hein? Hein? Oui, oui, oui. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sang. Mais donc, ici, il y avait une plaie qui allait passer sur l'Égypte et tous les premiers-nés allaient payer de leur vie. Mais le peuple de Dieu avait eu des consignes de comment s'échapper à cette plaie. Il devait sacrifier un agneau, prendre le sang de l'agneau et le mettre sur le linteau de leur porte pour dire à l'ange de la mort qu'il ne pouvait pas rentrer ici et qu'il devait passer par-dessus. On peut faire ce geste-là? Par-dessus. Et Dieu dit au peuple, là, vous allez à chaque année célébrer la Pâque pour vous rappeler que je vous ai épargné au premier-né. Pour vous rappeler que la mort n'a pas pu entrer dans vos maisons. Pour vous rappeler que la mort n'a pas pu atteindre votre vie parce que vous aviez un signe sur la porte de vos maisons. C'était le sang de l'agneau. Donc, ils devaient célébrer la Pâque, eh bien, en se rappelant, c'était pour leur rappeler quelque chose. Et Jésus, on l'a vu dans Luc, chapitre 22, il y a 3 semaines, que Jésus, en prenant la coupe, eh bien, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc, la communion, c'est premièrement un rappel de quelque chose d'extrêmement important. Un rappel que Jésus a donné sa vie pour nous, pour toi, individuellement, que son sang a été versé sur la croix, et ça, c'était pour la rémission, pour le pardon de nos péchés. Et parce que nous avons le sacrifice de Jésus dans nos vies, la mort ne peut pas nous atteindre. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle. Si tu as Jésus dans ta vie, tu as la vie. Jésus a dit, je suis la vie. Jésus a dit, si quelqu'un a le Fils, il a la vie. Si quelqu'un n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Si tu as Jésus, tu as la vie. Amen.
Donc, quand nous prenons la Sainte Seine, on se rappelle que, hey, on le fait parce qu'on est des vivants, pas juste des êtres vivants, mais parce que Jésus nous a donné la vie et la vie éternelle. Amen? C'est quoi la vie éternelle? C'est que moi, là, toi, là, celui que Jésus, là, eh bien, il n'est plus séparé de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Pour être réconcilié avec Dieu, il faut que le péché soit enlevé. On ne peut pas faire ça nous autres. Jésus le fait. Amen? Et comme nous dit dans Jean chapitre 1, à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont, disons-le, reçu, à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, cru en quoi? En son nom, en Jésus. Eh bien, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Hey, on l'a entendu la semaine passée. Si tu veux la vie, t'es bien mieux de venir la chercher, hein? Je vais dans mes mots, là. Hey, on avait un appel à la fin, là. Hey, si tu n'as pas la vie, là, hey, on peut t'offrir la vie par Jésus. Amen? Puis l'appel est toujours là ce matin. Hey, si tu n'as pas reçu Jésus, hey, tu n'as pas la vie encore. Ah, tu respires peut-être, tu as peut-être la force dans tes bras, tu peux peut-être travailler, mais si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. C'est Jésus qui le dit. Amen? Là, on va tourner encore dans ce sujet sur la communion, parce que c'est bien plus qu'un geste, c'est bien plus qu'un rituel, c'est même plus qu'un rappel. Et c'est un très grand rappel, et pas juste un rappel de ce que Jésus a fait, mais c'est un rappel aussi concernant la personne que nous servons. Et son nom, c'est Jésus. Amen. Allons dans Luc chapitre 22, je pense que vous êtes déjà là, parce que je vous ai demandé de tourner tantôt. Moi, je n'ai pas tourné. Luc chapitre 2 à 22. C'est vraiment le fun parce que le matin, quand j'arrive, eh bien, à 8 heures, on parle sur notre marche avec Jésus, puis on peut dire des éléments fondamentaux de la vie chrétienne, mais force d'être dedans toute la journée, je me dis, ouais, c'est pas juste à 8 heures qu'on va entendre les mêmes choses, on va les entendre à 10 heures puis à 11 heures aussi. Fait que si vous étiez là ce matin, eh bien, vous allez peut-être entendre des choses que, ah oui, on me l'avait dit ce matin. Luc chapitre 22. C'est un chapitre quand même qui n'est pas court parce que c'est toutes les dernières heures de Jésus. Et c'est ça, donc nous allons aller au verset 14. Et donc, on parle ici de la part que Jésus a pris avec Jésus. On parle de quelques heures avant la crucifixion, quelques temps avant la crucifixion. La crucifixion est très loin. D'ailleurs, si tu tournes la page, Gethsemane, c'est au verset 39, où ce que Jésus était en prière dans le jardin de Gethsemane. Donc, au verset 14, chapitre 22 de Luc, l'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. OK. Combien de coupes y a-t-il dans ce passage? C'est une question pour vous. Combien de coupes y a-t-il dans ce passage? Pardon? 12 coupes? Oh, non, non, si j'ai bien compris, on partageait toute la même coupe. Oui, oh oui, hey, c'est une chance de pas COVID. Il a fallu passer dans la vaisselle à chaque fois. Ah? Une coupe? OK. Quelqu'un d'autre? Est-ce quelqu'un qui ose se risquer avec une autre réponse? Deux coupes? Ah, OK. Et où le deuxième? Pardon? Non, 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 non. On parle juste de passage ici, là.
Pas juste le passage ici, pas des rituels là, qui peut-être sont catholiques. Là. Non, non, juste ici. Il y a combien de couples dans le passage? Deux, merci. T'as dit deux? Une? Qui dit deux? Une? Deux? Ben, quelqu'un qui ose dire deux. Hey, non. Vous êtes tous tombés dans le panneau. Moi, je suis juste sorti du panneau. Oui, il y a deux couples. Il y a deux couples. Non? Non? On va l'enlever. Verset 17. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donnant en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Verset 17, prenez cette coupe. Verset 20, il prit de même la coupe. Pourquoi est-ce que je dis qu'il y a deux coupes? Parce qu'effectivement, vous pouvez dire, ben, il y a un surpris en une coupe, il y en a. Parce que si tu recules dans les traditions juives, il y avait d'ailleurs plus de couples que deux, là, OK? Mais il y avait vraiment différentes coupes. Donc, il y a deux couples ici. OK? Deuxième question pour vous. Dans le verset 17, est-ce que Jésus a bu de cette coupe? Non. Verset 17, la première. Non. OK? Pourquoi vous êtes là? Ben, il dit qu'il l'a distribué entre les disciples, entre vous, Jésus. Ah, tout le monde pense que je suis une poigne, là. Non, il a pris cette coupe, mais il a dit qu'il n'apprendrait plus. Il a dit qu'il n'avait plus ça. Oh, pas trop vite, pas tu fermes la mèche. OK. Au verset 19, ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donnant en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. D'où vient notre célèbre ligne, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et le leur donnant en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Est-ce que vous pensez que Jésus a pris cette coupe? Eh bien, selon ce que j'ai trouvé, c'est qu'il ne l'aurait probablement pas pris. Vous voyez, la première coupe, c'est celle de l'Ancienne Alliance. Celle qui représente la célébration de la Pâque. Celle qui représente les sacrifices. Tout ça, là, dans la tradition juive ou hébraïque qu'on trouve là, dans l'Ancien Testament. Mais là, on est ici, dans ces textes-là, on est sur là, une transition historique où on passe vraiment littéralement de l'ancienne alliance à la nouvelle. Puis Jésus il a très bien dit que cette coupe, verset 20, il prit de même la coupe après le souper et la leur donnant en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Les disciples sont perdus ici. Là. Ils sont out. C'est comme, nouvelle alliance, son sang, c'est quoi ça? Jésus va régner, c'est quoi ça? Non, Jésus sait qu'il va mourir. Il sait, dans quelques heures, là, il va verser son sang à la croix. Puis il dit, ceci est la coupe, cette coupe, c'est la nouvelle alliance. C'est pour ça qu'on partage la Sainte-Seine aujourd'hui, c'est parce que Jésus n'a pas juste pris la coupe de l'ancienne alliance, celle-là était passée, il en a aussi établi une nouvelle. Puis c'est important de la comprendre, c'est quoi cette coupe? Parce que cela détermine, je vous le dis, cela détermine la vie du chrétien. La vie du chrétien se définit par une coupe. Puis c'est pas de s'enivrer, puis d'avoir juste du bon temps, puis être sur un high tout le temps. C'est vraiment pas ça. Donc, on comprend que Jésus il a bu la première coupe et que cette coupe représentait l'exode d'Égypte, l'ancienne alliance. Il célébrait, comme il faisait à chaque Pâques, la libération du peuple de Dieu. Mais Jésus est là, sachant aussi que lui, il est ultimement le libérateur et que lui va payer le prix du péché du monde en entier. Et cela, c'est une nouvelle alliance que Dieu va établir avec son peuple et voire même avec l'humanité.
Et là, c'est cette deuxième coupe. Jésus a-t-il bu celle-ci? Bien, on ne coupera pas les cheveux en quatre, pour être franc. C'est pas dit qu'il l'a bu, c'est pas dit qu'il l'a pas bu. OK? Mais cette nouvelle coupe, elle représente la nouvelle alliance. Est-ce que la nouvelle alliance est en place lorsque Jésus a donné cette deuxième coupe à ses disciples? Non, elle était sur le bord, là. Non? On est sur le bord, là. Beaucoup changent là, quand la croix est accomplie. Le salut devient une œuvre à laquelle on s'approprie par une œuvre passée. Jusqu'à ce moment-là, c'était quelque chose qu'on espérait dans le futur, puis on n'était pas trop sûr qu'est-ce que ça allait avoir de l'air. Puis les disciples sont, on le dit en anglais, clueless, perdu net. Mais il a dit, voici cette coupe, qui est la nouvelle alliance. À ce temps-là, c'est fait donner son sang sur la croix. Oui. OK, donc, Jésus, en allant à la croix, il met en place la nouvelle alliance. Maintenant, c'est très intéressant, il semble qu'il y a une troisième coupe dans ces passages. Et on va y aller au verset 39. C'est écrit, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers, ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ 2 jets de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Seigneur, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il pria plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers ses disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Il y a une troisième coupe ici. Verset 42. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. C'est quoi la troisième coupe? C'est quoi cette coupe-là? La souffrance. La souffrance. La souffrance. La crucifixion. Oui, c'est ça. La portée des péchés du monde entier. Que son père lui se détourne. Que son père lui tourne le dos. C'est ce qui est arrivé à la croix. C'est pour ça qu'il écrit mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Son père, pour un temps, a détourné le dos. Dieu le Père a pour un temps détourné son dos de Jésus le Fils parce qu'il portait les péchés du monde. Ça, c'est la coupe que Jésus a bu. Nous parlons de communion. Quand nous prenons la communion, il faut penser à cette coupe que Jésus a pris. Oui, pasteur, on va le faire. Mais ce ne sera pas à nous de boire cette coupe-là. Allons dans Matthieu, chapitre 20, verset 23. Tu sais, on lit les évangiles, les disciples, c'est une gang de moineaux. Tu sais, ils écoutent, puis c'est comme, ça se peut-tu, une vraie garderie. Donc, Matthieu 20, verset 23. C'est Jésus qui est avec ses disciples, puis les disciples, là, ça leur monte à la tête. Hein? Hey, eux autres, ils suivent le Seigneur, le Sauveur du monde. Puis il va changer la nation. Il va changer la nation. Il va changer la vie. Il va tout mettre en ordre. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais c'est sûr, eux autres qui ont des petites idées de grandeur. Hein? Ils ont des petites idées. Ils n'ont pas d'idée de la coupe. Mais ils ont quand même des petites, moyennes, même grosses idées de grandeur. Eh bien, je peux vous donner l'exemple ici dans Matthieu chapitre 20. Eh bien, c'est les fils de Zébédée. On peut dire ça ensemble, Zébédée. C'est tout un nom, hein?
Verset 20. Alors la mère des fils de Zébédée, ma moins bonne, c'est Jean et Jacques, s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. C'était bon jusqu'à prosterna. La demande, ben, vous allez voir, ça va d'allure. Il lui dit, que veux-tu? Elle répond, ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Mais non, quelle demande? Non, mais je veux dire, allô? C'est comme, allô? Est-ce que vous savez quoi? C'est quoi ça? OK. Donc, Jean et Jacques, ils voulaient être à la droite puis à la gauche de Jésus. OK. Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Puis, ici, ils répondent, puis c'est une des seules fois qu'ils ont une bonne réponse. Mais jusqu'à quel point c'est lié avec le fait, si on donne la bonne réponse, on va peut-être s'asseoir à droite et à gauche de Jésus. C'est un test à passer. Ils disent, nous le pouvons, dirent-ils. Wow. Quand Jésus dit ici, vous ne savez ce que vous demandez, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? De quelle coupe qu'il parle? Ben, il parle de la coupe qu'on a vue là, dans Luc chapitre 22, quand il était à Gethsémane. On parle de cette coupe-là. C'est pour ça que c'est la coupe que les autres avaient en tête, mais quand même, il leur demande, est-ce que vous pouvez boire ce que je dois boire? Puis il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Là, l'histoire continue. Là, c'est la chicane qui embarque. Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Ça y est, la chicane est dans le codin. Et Jésus répond, et en quelque sorte, dans sa réponse, on entend une partie de la coupe que nous devons boire. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Donc, en quelque sorte, il est en train de dire, Jean puis Jacques, là, votre idée de grandeur, là, on le trouve dans le monde. On le trouve ailleurs. C'est rien de nouveau, là. Tout le monde veut mener, tout le monde veut régner, tout le monde veut dominer les autres. Il dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Donc, ils tyrannisent les nations, ils asservissent les nations. Verset 26, il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jacques et Jean voulaient la grandeur, ils ne voulaient pas la coupe. Ils voulaient la gloire, la puissance, l'autorité, mais n'étaient pas prêts à subir les conséquences pour s'y rendre, ou je ne sais pas. Et Jésus les ramène à l'ordre. Il dit, vous voulez faire comme les nations? Vous pensez que mon règne va être comme ce qu'on voit partout? Non, non, non. Je vous appelle à servir les uns les autres. Et c'est l'exemple que je vous ai donné. Parce qu'au verset 28, il dit, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et Jacques et Jean, leur rêve, leur ballon a crevé. Et on se sont peut-être posé la question, ouais, c'est quoi suivre Jésus finalement? On pensait vraiment que ça allait être plus jojo que ça. Là. Faut cher Pierre. Il tombe ses nerfs. Lui, là. Puis l'autre, c'est rien faire. Nathanaël, il s'assied en dessous des arbres. Il faut servir les uns comme Jésus. Ah ouais, Jésus, oui, c'est vrai qu'il nous sert. Je ne sais pas si ça va arriver, mais à un moment donné, il va voir qu'il a lavé les pieds. On a lavé les pieds. Qui se lave donc les pieds tout seul? Servir. Oui, c'est vrai que c'est l'exemple que Jésus nous a donné. Ça nous tente-tu de le faire? Mais Jésus a dit que l'exemple que je vous ai donné,
Puis moi, je suis Dieu. Hein? Jésus a dit, je suis la résurrection de la vie, je suis le Fils de Dieu, Dieu incarné. Je suis venu pour vous servir. Et pour nous servir, il fallait qu'il meure. Pour nous servir, il a fallu qu'il boive cette troisième coupe qu'on a vue dans Luc 22, coupe de la souffrance. Et, selon ce qu'on a lu dans Matthieu, c'est qu'il semblerait que nous pouvons la boire, cette même coupe. Et ils ont bien dit, oui, nous pouvons. C'est drôle, hein? Ils n'ont pas dit nous voulons. Ils ont dit nous pouvons. Et Jésus, hein, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Et il dit, nous pouvons, lui dire-t-il. Verset 23, il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe. Il est vrai que vous boirez ma coupe. Oui. Jésus est en train de dire, c'est vrai. Il va y avoir des revers dans la vie chrétienne. Il va y avoir des moments de difficulté. Il va y avoir des tribulations. Il va y avoir des tentations. Il va y avoir des tests. Tribulation, c'est des persécutions. Il y a des gens qui vont être contre vous. Ils ne vous aimeront pas parce que tu es mon enfant. Puis Jésus est en train de dire, regarde, c'est normal, et s'ils l'ont fait à moi, ils vont le faire à vous. Mais moi, je vous donne un exemple de service, de don de soi-même. Puis Jésus, il est mort pour ceux qui l'ont rejeté. Il est mort pour ceux qui l'haïssaient. Il a aimé ceux qui l'haïssaient. Il a ouvert les bras pour ceux qui l'ont repoussé. C'est ce que Jésus a fait. Et en quelque sorte, c'est la coupe à laquelle il nous appelle. OK. Grosso modo, si on peut amener une certaine petite conclusion, communion veut dire servir. Communion veut dire servir. Je ne sais pas, quand on entend communion, ça ne sonne pas d'autres mots. Communier, OK. Communauté, communion fraternelle, unité, ensemble, être un. La communion a la notion de servir. Si nous sommes en communion avec Dieu aujourd'hui, c'est parce que Jésus le Fils nous a servi en donnant sa vie pour nous à la croix. Il n'y avait aucun remède à notre problème de péché. Il n'y avait aucun remède, aucun accès pour être réconcilié avec Dieu. Jésus nous a servi en venant sur cette terre et en donnant sa vie pour nous. C'est la définition même de la communion. Et il présente cette deuxième coupe qui est la coupe de la nouvelle alliance. Désolé de péter la ballonne. Mais si on est dans l'affaire pour des miracles, on ne comprend rien. Si on est dans l'affaire, la vie chrétienne, pour les wow, puis les grandes choses, là, puis le spectacle où ça va tout changer, on s'est trompé. On n'a rien compris. Si nous venons à changer des vies, si nous parvenons à bénir, si nous parvenons à changer peut-être l'ambiance culturelle ou la communauté d'une manière ou d'une autre, ça va être parce que nous avons servi. Amen? Amen. Puis c'est pas pour tourner à faire dans la plaie, c'est juste parce que c'est une illustration super bonne, terre à terre pour nous. S'il y a des paroles de procher dimanche matin, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui sert. C'est tout, là. C'est pas, pour, comme j'ai dit, pour vous dire, faut que là, non. On a prié tantôt. S'il y a des classes, s'il y a une prédication, s'il y a de la musique, c'est parce qu'il y a des gens qui servent. S'il y a du café, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui sert. Ça n'arrivera pas tout seul. Puis la croix ne pouvait pas arriver tout seul. Mais si moi j'avais dit, Seigneur, moi je vais le faire, il aurait dit, non, tu n'es pas admissible. Tu ne peux pas le faire. Seul Dieu, seul Jésus, Fils de Dieu incarné, a pu le faire. Puis il le fait. Puis c'est un acte de service. Il a dit, cette coupe, c'est la nouvelle alliance en mon sang.
C'est peut-être pas une garantie de souffrir comme Jésus a souffert. C'est peut-être pas une garantie de mourir martyr. Non, c'est peut-être pas ça. Mais c'est certainement une histoire de servir. Communauté, c'est la communion. Amen? Amen. Donc, si on est dans l'affaire, parce qu'on voit que Jésus a fait plein de miracles dans le Nouveau Testament, puis c'est ça qui va arriver quand on marche partout, bien, si c'est ça ton but, désolé, tu n'as rien compris. Oui, Jésus guérit. Amen? Oui, Jésus, hey, il ressuscite même les morts. Amen? Il guérit les malades. Amen? C'est pas le centre du message. On offre aux gens de prier parce qu'on connaît celui qui guérit. Amen? Mais ce n'est pas le centre du message. On n'est pas dans la joie, puis le fondement de notre joie, là, c'est pas parce qu'un tel a été guéri, bien que c'est des bonnes nouvelles, puis moi, le premier, je vais sauter de joie si je vois quelqu'un qui est guéri miraculeusement, là. Amen? Mais je peux vous assurer une chose. La personne, quand elle est entièrement rétablie, entièrement guérie, est maintenant apte à prendre ses responsabilités quotidiennes. Parce que c'est ça qui arrive quand on est guéri, non? On peut finalement faire ce qu'on a à faire. Eh bien, on n'est pas sur le high le restant de nos jours parce qu'on a été guéri il y a 15 ans. Là. Non, non, non. On a assumé nos responsabilités. On est venu à servir. Dieu nous a rendus capables de servir, là, par une guérison. Donc, la guérison, la puissance, toutes ces choses-là, dans le fond, c'est des choses que Dieu nous dit de faire, des choses avec lesquelles Dieu équipe l'Église, mais ce n'est pas le centre du message. Vraiment, le centre du message, c'est la communion. Cette nouvelle alliance en mon sang, dit Jésus. Et c'est un appel au service. Et c'est un pensez-y bien, quand nous prenons la communion ensemble, est-ce que nous répondons? Est-ce que nous comprenons que Jésus nous appelle à répondre par le service? Introspection. Hey, on parle souvent d'introspection. On le sait, hein? On est là, on se rappelle, Jésus il a donné sa vie pour moi à la croix. C'est pour ça que je suis sauvé. Tu sais, je me rappelle de ce sacrifice. Je me rappelle des passages dans les Écritures. Et merci Seigneur, puis c'est avec reconnaissance que je prends part à cette sainte scène. Mais, on se rappelle aussi que Jésus a bu une troisième coupe. Coupe de service, de souffrance. Coupe de communion. Afin que les frères, que la famille de Dieu, les frères, les sœurs puissent communier ensemble, étant donné qu'ils feraient partie d'un même corps. Et quand je prends la Sainte Seine, quand je participe, est-ce que j'ai répondu à l'appel de Dieu de servir? Et oui, toujours selon les dons et talents de chacun, il faut se retrouver là-dedans. Et Jésus, le Saint-Esprit nous dirige là-dedans. Mais est-ce que j'ai répondu? Et Dieu nous appelle à une réponse tout le temps. Amen. Et si on répond à l'appel de service, eh bien, ça nous met sur quel chemin? Ça nous met sur, oui, sur un chemin quand même de souffrance. Parce que c'est quand même souffrant de mourir à soi-même. Amen? Et on l'a vu ce matin, il y a une partie en tout cas dans notre cours à 8 heures, c'est on a tous besoin d'un sauveur. Amen? Jésus, il est venu, il est le sauveur. Amen? Ça, c'est un cadeau. Amen? Et on s'en va à Noël. Il va y avoir plein de cadeaux. Là. Ça, c'est un cadeau. C'est-tu facile de recevoir un cadeau? Oui. OK. Ça, c'est la partie facile. Il a tout fait pour nous, on reçoit. Mais Jésus veut être notre Seigneur aussi. Et ça, c'est de répondre à l'appel de service. Ça, c'est aussi dans la communion. C'est aussi dans la communauté. C'est aussi dans la marche. Et écoute, avoir Jésus comme sauveur, il va être ton sauveur, il est mon sauveur pour toute l'éternité. Mais ça, c'est ce qui est arrivé. J'ai compris ça au tout début. Puis il n'y a rien que je peux changer là-dessus. Je l'ai reçu, c'est tout. Mais dans ma marche quotidienne avec Jésus, c'est toujours un appel au service. Et pour accomplir l'appel au service, c'est de mettre Jésus en premier. C'est la question qu'on devrait se poser chaque matin quand on se lève.
Puis je ne suis pas en train de dire lâchez vos jobs, puis ci, puis ça. Non, non, non. Non, 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 non. S'il vous plaît. Il y a des bouches à nourrir. Amen. Il y a des vies responsables à mener. Amen. Il y a une lumière à dégager. Amen. Sur les endroits de travail. Mais il y a toujours manière de mettre Jésus comme Seigneur de nos vies, même à notre travail. Amen. Et vous savez comment ça revient encore? Il y a la notion de servir. Un patron, est-ce qu'il aimerait ça, un employé qui sert? Je n'ai pas entendu celle-là encore. Hey, toi, là, je te mets à la porte, tu sers, toi. Mais alors, chrétien est supposé comprendre ça. On est supposé comprendre ça, nous, parce qu'on a l'exemple ultime de Jésus qui a servi. Oh non, toi, je te prends plus, t'es trop bon. Alors, moi, j'ai pour dire que quelqu'un qui a compris le message de l'Évangile, il va faire le meilleur employé que moi. Ça se peut qu'un jour, le Seigneur me comme patron. Hein? C'est ce que le Seigneur fait. Le Seigneur, c'est bien pratique dans la vie. Là. On commence au bas de l'échelon, puis on monte les échelons. Hein? C'est ça. On ne fait pas comme Jean puis Jacques, on commence en haut. Hein? On commence en bas. On gravit les échelons. Hein? On démonte. C'est un test. La vie, c'est un test. Amen? Et le Seigneur honore ces choses-là. Mais c'est quand le test, c'est là qu'on apprend le service. Mourir à soi-même. Et là, notre service ne vient pas juste dans le monde physique qu'on voit, c'est aussi au niveau de notre cœur, au niveau de notre pensée, au niveau, oui, de notre entendement. Et ça se pourrait dans le temps avec Jésus. Peu importe tout ce que tu fais dans la journée, eh bien, le Seigneur, par sa parole ou par on t'a communiqué quelque chose, puis là, toi, ta chair, ta volonté dit non, 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 non. Seigneur, partout sauf eux. Vous avez jamais vu ça? Seigneur, partout, je te donne tout, sauf ça. Ben, si ça ne vous a pas arrivé, continuez votre marche, ça va arriver. Amen? Tout sauf ça. Puis, le ça, là, c'est de ça qu'il parle. Puis le servir, c'est dealer avec ça. Et vous savez quoi? On peut rester des semaines, des mois. Il y en a qui restent une vie là-dessus. Ils n'ont pas dealé avec ça. Puis le Seigneur, dans son grand amour, a dit, ben, tant que ça, c'est pas fait, je t'aime. Mais il faut faire ça. On part, ça part de là. Je peux vous dire une chose. Les chrétiens qui grandissent, c'est ceux qui obéissent. Ce n'est pas ceux qui comprennent avant d'obéir. N'importe quel vieux chrétien mature, vieux dans le sens que ça fait des années, là, puis qui est dans l'obéissance, il va te dire, non, le Seigneur me demandait de faire des choses, je ne comprenais pas tout encore, mais par obéissance, je l'ai fait et j'ai vu, j'ai compris. Et ces gens-là sont grandement instruits dans les voies de Dieu parce qu'ils ont obéi. Ça, c'est le service. Ça, c'est le faire de Jésus. Amen. Amen. On va inviter nos musiciens. On va se lever ensemble. Comme à chaque dimanche, on a un temps d'appel, c'est-à-dire un temps, si tu veux, tu as besoin de prière, tu peux avancer ici, puis il y a quelqu'un qui va venir prier avec vous. Écoute, c'est un appel au service ce matin, c'est un appel, oui, oui, au service, à l'oubli de soi, à marcher marcher ou être un exemple de comment Jésus était dans notre entourage. Donc, Seigneur, on est ici ce matin et on veut te rendre grâce parce qu'on a entendu, Seigneur, un message qui nous a peint un portrait plus clair de toi, de ton service. Tu as dit cette nouvelle coupe. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sacrifice. Cette coupe est la nouvelle alliance mise en place parce que j'ai choisi de souffrir. Seigneur, on te dit merci pour ça. Mais Seigneur, il y a aussi
l'appel à te servir. Oui, on a entendu parler il y a 2 semaines. Seigneur, l'appel ultime. Le Seigneur, il y a peut-être quelque chose dans notre vie, puis on a besoin d'assistance ce matin. On a besoin de prière, on a besoin que quelqu'un nous soutienne. Ou peut-être, tu dis en ton cœur, hey, j'ai entendu parler que Jésus sauve ce matin, puis j'ai jamais demandé de me sauver. Bien, ça se fait, puis souvent, ça se fait à deux. C'est-à-dire que quelqu'un qui est déjà sauvé, puis toi, tu viens, puis tu dis, hey, je veux recevoir Jésus comme sauveur, eh bien, on peut prier ensemble pour que tu puisses recevoir Jésus, puis ça va changer ton éternité. Donc, l'appel est là. Si tu veux recevoir Jésus dans ta vie, si tu veux la prière parce que tu veux grandir dans ton service avec Jésus, eh bien, je vous invite de vous avancer pendant qu'on chante. Sinon, on peut juste chanter et puis on va terminer ça à la douce. Donc, je vous cède la place. Amen.